Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, merci d'être fidèles à l'émission Dr M. Vous vous en doutez, nous allons à nouveau vous parler du coronavirus, avec tout ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux entre live, vidéo, questions-réponses, nous ne savons plus à qui nous en référer. Avec nos invités, nous allons tenter de démêler le vrai du faux. Bonjour Madame Bouchlarem Amira et Monsieur Boushaba Smaïn. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai eu déjà le plaisir de vous recevoir lors de l'émission précédente et nous voulions vous réinviter car depuis il y a eu des nouvelles données qui ont changé. Tout à fait. On voudrait réactualiser les informations avec vous. Merci à vous de nous avoir permis de mettre à jour les informations. Avec grand plaisir. Déjà, l'émission passée, elle a très bien marché. Il y a eu beaucoup de retours positifs. Donc, pour cette émission, je pense qu'il y aura ça sera encore plus enrichissant. C'est sûr. Donc, cette émission, si vous voulez bien, on va la partager en deux parties. La première partie, ça va être en forme de quiz, vrai ou faux. D'accord. Vraiment, c'est un petit peu l'hystérie sur les réseaux sociaux. On ne sait plus qui croire. Il y a toutes les 5 minutes, il y a de nouvelles informations qui se contredisent entre elles. Donc, je vais commencer directement avec ce quiz. Alors, le port des gants à l'extérieur nous préserve du coronavirus. Vrai ou faux? Alors, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Le port de gants va empêcher la personne de s'infecter les mains, puisque c'est le latex, le virus va se fixer au latex et non sur notre main, mais il procure aussi un sentiment, une sensation de sécurité. Tout à fait. Donc, la personne aura tendance à s'oublier, à se frotter le nez en portant des gants, à se frotter les yeux ou à mettre ses mains dans sa bouche alors qu'elle porte des gants déjà contaminés. Donc, on va dire que si une personne veut porter des gants pour se protéger ou pour ne pas mettre du gel hydroalcoolique ou pour la non-disponibilité de gel, etc., elle en porte, mais elle n'oublie pas que ces gants-là, ils sont sur sa main et ils sont déjà contaminés. Il y a des mesures d'hygiène en fait à respecter, comme on a dit. Mais là, c'est de changer les gants déjà dans un premier lieu, de ne pas les garder toute la journée parce qu'on a tendance à voir des personnes qui gardent les gants toute la journée. Pour eux, l'idée, c'est de garder les gants et pour ne pas se faire contaminer. Donc, les gants à deux, ils ont une viabilité de 3 à 5 heures selon l'activité, selon le contact qu'on a avec autrui. Donc, et comme a dit Mera, le virus se fixe très bien au latex, surtout que le gant est fixé à la peau, donc il y a la chaleur qui est transmise. Tout à fait, avec la chaleur, oui. Donc, il y a des personnes qui ont tendance à s'oublier, justement par le sentiment de sécurité. Ils vont toucher le nez, ils vont toucher la bouche, ils vont se frotter les yeux. La dernière fois, avec Mera, elle a vu un taxieur qui portait des gants et qui s'est frotté le nez avec, alors qu'il est tout le temps en contact. Exactement, il y a la monnaie, il y a le volant, il y a beaucoup de facteurs. Et il y a d'autres personnes à côté qui gardent les gants, mais qui font très attention. Mais aussi, il ne faut pas oublier autrui. Donc, nous, on est protégés, mais on a tendance à toucher une autre personne avec des gants contaminés. Donc, en fait, on peut porter des gants, ça peut nous protéger puisque le virus ne traverse pas le latex, mais il faut savoir qu'il reste fixé sur le latex au moins 5 heures. Donc, il ne faut pas oublier les autres et il ne faut pas s'oublier soi-même. D'accord, tout à fait. Voilà. Et une fois qu'on les enlève, on les jette directement. On les jette, oui. C'est des gants c'est pas réutilisable. Ce n'est pas réutilisable, mais on peut notamment laver et réduire la fixation du virus. Se laver avec des gants, mais bon, vaut mieux les jeter. Franchement, je préférerais qu'une personne n'en porte pas et qu'elle se lave les mains à chaque fois qu'elle se met dans une situation à risque, tout simplement. D'accord, ok, très bien. Et éviter aussi de toucher tout ce qui est espace, les yeux, le nez et la bouche. Donc, on a aussi des personnes qui portent des gants non adaptés à ce genre de situation. Je ne sais pas si vous avez vu les gants, les teintures pour femmes. Oui, tout à fait. Il y a des gants. Oui, exactement. Il y a des gants très fins, qui ne protègent pas. Genre, certes, c'est des gants, mais c'est pas adapté. C'est pas du latex. Voilà, c'est pas du latex, c'est pas latex. adapté. C'est pas adapté à ce genre de situation. Même côté élasticité, ils
ils ne collent pas très bien la peau, donc voilà, un virus pourra très bien pénétrer. D'accord, ok, très bien, oui, effectivement. Et en fait, la dernière fois, j'ai vu dans un supermarché, il y avait des caissières, bon, je leur tire chapeau parce que vraiment, elles sont vraiment exposées. Elles ont mis, je voyais il y avait, à l'intérieur des gants, il y avait de l'alcool. Elles mettaient de l'alcool, après elles mettaient les gants. En fait, Est-ce que ça réduit... C'est une double protection. Voilà, peut-être elle ne voulait pas les jeter, elle s'est dit, je vais mettre de l'alcool et les réutiliser. sur le gant, Non, c'est-à-dire elle mettait de l'alcool sur se ses laver mains, les mains. et après elle a mis les gants. En fait, ça change rien. On a dit le virus, pour l'instant, il ne pénètre pas le latex, les mailles. Non, c'est pour ne pas jeter les gants et les réutiliser en fait. Oui, mais à l'intérieur. Oui, mais non, je parle à l'intérieur. Oui. Non, vaut mieux les jeter les après jeter. exposition. D'accord, Parce que ok, donc ça veut... parce qu'en les enlevant, on n'est pas sûr de ne pas contaminer l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est des gants jetables, pardon. Voilà, D'accord. c'est pas ok, des très gants bien. permanents. Il y a aussi des commerces qui ont pris une très bonne initiative, c'est au niveau de la monnaie. Oui. Donc ils ont fait des sortes de petites bassines à cas où il y avait de l'alcool. Donc, Très bien. De l'eau de Javel. Ou de l'eau de Javel, ils demandaient aux gens de poser les pièces de monnaie Ça, c'est très avec le intelligent, récipient, oui. après ou avec un gant, il l'a retiré, il l'essuyait avec un chiffon bien Très propre, très bien. sûr. Très, très bien. Ça, Donc, c'est voilà, c'est notre Ouais, mais il affaire. faudrait que tout le monde s'y mette. Parce que Oui, si- bien sûr, oui. Mais allez, on en donne l'astuce, comme ça, s'il y a des commerçants qui nous écoutent, Voilà. nous voient. Ça Très serait bien. Bon, alors, c'est important d'appliquer. C'est bon, vous avez répondu. Alors maintenant, on va parler des masques. Les masques, est-ce que les masques ont une durée de vie Oui, également? Par contre, ça exactement. n'a pas changé. On l'a dit la semaine D'accord. dernière, le port de masques, l'OMS d'ailleurs a fait un appel. Il y a une pénurie mondiale de masques et les personnels soignants, les personnels de santé se retrouvent sans masque et se retrouvent exposés. Donc, vraiment, on demande aux gens, c'est un appel, arrêtez d'acheter et de faire des stocks de masques chez vous. Excessivement. Alors que des personnes dehors... Oui, en ont- du corps médical. Exactement, en a le vraiment personnel besoin. soignant en a vraiment besoin. Hier, j'ai vu une personne qui passait en voiture, qui était toute seule à l'intérieur de sa voiture avec les vitres fermées et qui portait un masque. Ça ne sert absolument à rien. Pourquoi? Le virus, jusqu'à maintenant, l'actualité de ce virus, il ne traîne pas dans les airs. Il est projeté par les gouttelettes de salive. Donc, on ne porte un masque dehors, sauf si on est exposé ou dans des lieux vraiment confinés. Donc, à l'intérieur des transports en commun, si on est vraiment obligé d'en prendre, en métro, bus, etc. Mais si on respecte la distance de sécurité, qui est d'1 mètre, Tout à fait. on est en sécurité. Très On bien. est totalement en sécurité selon les données de l'OMS. Donc, faut vraiment réduire l'utilisation excessive des masques et arrêter d'en acheter une grosse quantité et de les cacher à la maison alors qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Donc, si des personnes ont des stocks, faites-en don aux hôpitaux qui en ont vraiment, vraiment besoin. Et vous savez, j'ai vu apparemment qu'il y a des masques de couleur bleue et blanc. C'est-à-dire... Les masques chirurgicaux. Voilà. En fait, c'est des faces pour dire je suis malade ou je veux prévenir. Je ne suis pas malade, mais... Je veux préserver. Exactement. Mais là, à l'heure actuelle, les masques chirurgicaux sont destinés aux personnes porteuses de symptômes. Donc, oui, voilà. si on est symptomatique, si on a des symptômes quels qu'ils soient, Oui, éternuement, oui, tout à tout, fait. etc., on porte un masque. Si on n'a pas de symptômes, si on est sain, on ne porte pas de masque du tout. D'accord, ok, très bien. Et donc, la couleur bleue, vous m'avez dit, sont disponibles en Algérie, les masques à dos couleur bleue Il y et a blanc? des disponibilités variables. C'est une Actuellement, catégorie en fait, c'est les FFP2. Voilà, c'est On avait dit la exactement ça, dernière fois tout à que fait. Les FFP2 ont une viabilité de 4 heures maximum et les masques chirurgicaux qui ne sont pas aussi filtrants, on va dire, que les FFP2, ils ont une viabilité de 2 heures. Donc, comme l'a dit Mera, les masques chirurgicaux, c'est pour les personnes présentant des symptômes. Par contre, pour les masques qui filtrent l'air, on va dire, s'ils sont portés convenablement et qu'il n'y a pas d'air qui pénètre en dehors avec l'espace. Donc, le thème, c'est pour les personnes qui veulent ne pas contracter moi, les ce que je veux symptômes. corriger, c'est que d'aucuns, on en trouve. Enfin, on en trouve de toutes catégories. Exactement. Il y a même des personnes dans les marchés aux puces qui vendent des masques. Oui. D'aucuns, on doute de la viabilité C'est ça. de tous les masques. Et en plus, ils procurent avec le sentiment de sécurité
Pareil que pour les gants. Donc, quand on porte un masque, on a tendance à s'approcher de la personne. On n'a pas peur des postillons. Exactement. Donc, voilà. Donc, vaut mieux ne pas en porter et maintenir la distance de sécurité. Quand on ne porte rien sur son visage, on a plus peur que si on en portait. Et s'il était humide, on en porte. Et s'il était humide, il n'était plus viable. Si on avait dépassé les 2 heures et qu'on se rapproche d'une personne, on est directement exposé. Donc, vaut vraiment mieux maintenir et préserver la distance de sécurité et de ne pas en porter. Il y a des personnes qui sont en voiture ou bien qui sont tout seuls et qui portent des masques quand même. Donc, les masques sont apportés quand on est exposé à des situations à risque. Et c'est ça. Il y a une autre catégorie de personnes qui portent les masques durant toute une journée. Par exemple, ils vont travailler, ils les portent durant toute une journée, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. C'est comme si ça. C'est pour ça que la viabilité, c'est 4 heures maximum. L'OMS parle de 3 à 5 heures, mais pour éviter toute contamination, on les porte 4 heures au maximum. Mais là, au bout de 4 heures, on se retrouve avec chaque 4 heures changer un masque, on se retrouve avec une dizaine de masques par jour, une dizaine de masques par jour par personne, par population, on se retrouve dans une pénurie clairement mondiale. C'est pour cela que d'ailleurs, c'est plus disponible au niveau des pharmacies, au niveau des hôpitaux, donc c'est un appel qu'on fait aux personnes qui en ont stocké une quantité plus que nécessaire. Donc faites dans nos hôpitaux. Laissez les professionnels qui sont directement exposés. Donc on a les médecins à l'hôpital et on a aussi les pharmaciens derrière le comptoir qui ont un contact direct avec les patients. D'ailleurs, il y a 2 pharmaciens à Blida qui ont été contaminés hier et qui ont été testés positifs. Ah oui, à Blida. Oui, à Blida. Est-ce qu'on a les chiffres mis à jour? Alors, c'est les chiffres. Donc, on est aujourd'hui... Justement, par rapport aux chiffres, il y a un site qui a été mis à disposition de la population par le gouvernement. C'est covid19.org. Alors, on est le jeudi 19 à midi. On a 49 cas à Blida, 7 cas à Alger, 4 cas à Tizi Ouzou, 3 cas à Skikda, 2 à Guelma, 1 à Bouira, 1 à Borj Barerij, 1 à Bjaya, 1 à Mdia, 1 à Souq Haras, 1 à Adarar et 1 à Annaba. Avec un total de 8 décès en tout. Donc 72 cas confirmés, 8 décès et 32 personnes rétablies. Le 19 mars. Il est quelle heure exactement? Il est midi 44. D'accord. On est très précis parce que la dernière fois, pendant qu'on était en train d'enregistrer l'émission, exactement. Il y a eu, en un week-end, il y a eu vraiment un changement de... Les choses se sont vraiment accélérées. Donc en fait, ce virus évolue de manière exponentielle. Donc ça augmente, puis il y a le pic. Puis, il y a la descendance. Donc, l'ascendance, le pic, la descendance. Et ce qu'on veut à travers ces vidéos et ces échanges, c'est de réduire le pic un maximum. Tout à fait. Parce que ça doit monter. Mais si on réduit, si on maintient nos précautions et les mesures de prévention, etc., le pic va réduire au minimum. Du coup, on va tomber dans la descendance très rapidement et ce serait bien. Par rapport aux chiffres, on est à un taux de mortalité à 11%, qui est parmi des plus élevés. Même la Chine a un taux de mortalité qui est à 7 ou 8%. En fait, ce n'est pas pour alarmer les gens. C'est proportionnel en fait. On est à 70 cas, on a 8 décès. Mais il faut savoir que ils ont été testés. Donc, il ne faut pas s'alarmer. Il faut pas s'alarmer. En Chine, quand il y avait 4000 cas et 400 décès ou je ne sais pas quoi, en Chine, presque tout le monde a été dépisté. Nous, actuellement, on n'a pas les moyens de dépister tout le monde parce que ça coûte très cher. Le test coûte très cher. Donc, il y a plein de personnes qui sont en confinement actuellement, mais qui n'ont pas encore été testées. Donc, on va dire que peut-être que le taux de mortalité est un peu plus réduit. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en confinement actuellement. On attend la progression des symptômes pour pouvoir les tester. Donc, si les symptômes ne progressent pas, c'est des cas négatifs. Donc, si les symptômes évoluent, ils vont être testés et peut-être qu'ils seront positifs. Et du coup, le taux de personnes dépistées est beaucoup plus élevé, donc le taux de mortalité est beaucoup plus réduit. Donc c'est pour rassurer un peu les gens, pour qu'ils ne croient pas que s'ils sont contaminés, parce qu'il y a des gens qui ont tellement peur, qui ont des symptômes,
mais qui sont sûrs de mourir. Du coup, ils restent confinés chez eux et ils préfèrent mourir à la maison. Tout à fait. Donc tout à fait. non. Donc, Sans oublier que le stress augmente, Exactement. fait baisser les défenses immunitaires. Exactement. Et c'est une catastrophe pour, Oui, c'est sûr. pour la maladie finalement. ben, Et pour du la coup, quand on population, stresse, surtout. le corps réagit négativement et du coup, il ne peut pas vraiment nous protéger. Donc la réaction immunitaire se voit Tout est réduite. hormonal en fait. Le stress, c'est une réaction hormonale qui va privilégier une hormone à une autre. Donc Voilà, voilà, c'est ça. c'est D'accord, très très c'est comme bien. ça que C'est l'immunité va diminuer en fait. parfait. Merci beaucoup en tout cas. Bon. Bon alors c'est bon, les masques c'est bon, on a compris. Alors en cas de pénurie de gel antiseptique, peut-on utiliser le vinaigre blanc ou l'eau de javel? Alors, il y a Ah, plein de pardon. recettes. En fait, pardon. En cas de pénurie de gel antiseptique, on peut utiliser le vinaigre ou le javel. Vrai ou faux? C'est plus ça la formule de la question. En fait, je l'ai dit, je Vrai, pense à mais le- il faut prendre ses précautions. Non, Donc, Non, vous me l'avez dit hors antenne. Oui, J'avais oui, oublié. pardon. Allez, Pardon, Pas de souci. faux pour le vinaigre. Il n'y a rien de prouvé. Il y a trois choses uniquement trois produits qui peuvent tuer le Covid-19 jusqu'à maintenant. Il y a L'eau de javel. l'alcool plus 70 de, degrés. à plus de Plus. 61 degrés. D'accord. Donc, entre 61 et 90 degrés. Il y a l'eau de javel à 13 degrés, mais avec les bonnes mesures de dilution. Donc, le berlingot avec le tube d'eau de javel, il est à 12 degrés. Donc, Concentré. il faut lire 13 degrés et il faut lire les bonnes dilutions sur la bouteille. Chaque bouteille a des mesures de dilution pour avoir l'eau de javel à 13 degrés. Donc, il faut bien lire les instructions. Il faut le diluer convenablement pour avoir le bon degré, pour pouvoir, et il faut qu'il agisse pendant 1 minute. Oui. Donc, il faut appliquer, si on veut nettoyer les surfaces, on applique, on attend 1 minute pour que tous les virus. Contrairement à l'alcool qui est instantané, qui tue instantanément. Pour les Même deux l'alcool, autres faut attendre produits, il y a- quelques il y a secondes. l'alcool et il y a l'eau oxygénée. L'alcool plus de 60 degrés, donc de 60 à 90, et l'eau oxygénée aussi qui nettoie. oui. Oui, mais À pour 0,5. l'eau de javel, en fait, c'est irritant pour la peau. Oui, Donc, bien on sûr, tout à préconise, fait. C'est pour Tout à les fait. surfaces. C'est pour les Oui, oui, surfaces, oui, les bien exactement. sûr. Mais après, à défaut, vaut mieux se nettoyer que ne pas se nettoyer du tout. Tout à fait, Exactement. tout à fait. Et il y a- Donc, on a l'alcool et les gels et le lavage des mains. Si on ne veut pas tomber dans une pénurie de gel, il y a des gens qui utilisent le gel même à la maison. Le On l'a gel dit n'est là, pas- c'est ça, n'est en pas fait, utilisé à la maison. Il faut privilégier le oui, tout à lavage fait. des mains avec de l'eau et du savon. D'ailleurs, il y a le site de l'OMS qui a posté des vidéos et un challenge que vous pouvez réaliser vous-même. Donc, il vous montre comment se laver les mains, les étapes, comment frotter entre les doigts, Oui, comment, tout à comment fait. Les nettoyer ongles. Ah, moi, je me les suis ongles. coupé les ongles, ça ira. Donc voilà. Et je voudrais alarmer aussi la population sur un sujet qui est un peu d'actualité. Il y a des personnes qui ont tendance à mélanger l'eau de javel avec de l'alcool ou l'eau de javel avec l'eau oxygénée. Donc on a reçu plusieurs cas d'asphyxie Aïe, au niveau aïe, aïe. des urgences à l'hôpital. Donc ça libère une certaine Substance substance, toxique. Des voilà. gaz. Des gaz toxiques qui vont Chloroforme. être inhalés. Chloroforme, c'est en général du HCl qui vont être inhalés par les personnes et par la suite ils vont être asphyxiés. Voilà. D'accord, ok. Donc, Pas vous de avez- mélange. Pas de mélange. Et donc- Il y a trois produits. Les trois produits. Après, le vinaigre, oui, c'est un désinfectant. Est-ce qu'il tue le Covid-19? Rien Rien n'est n'a été prouvé. Comme on a L'OMS dit la n'a- dernière fois, D'accord. les études sur la famille des coronaviridés, en fait, En fait, c'est une mutation qui progresse Oui, et c'est qui ça. est encore assez floue. on n'a pas encore fait D'ailleurs, d'études. même la semaine, l'émission passée, on avait dit comme quoi le virus, il survivait pas à la surface métallique, à la surface de Et en ben, les bois. nouvelles études Voilà. disent Est-ce que c'est c'est possible sur les vêtements aussi. pour est-ce que c'est actualiser. possible de Pour les vêtements, actualiser rien n'a été encore étudié. Il n'y a rien qui a été Mais pour transmis les par surfaces l'OMS. métalliques et le latex et les produits, en fait, les surfaces, ça peut aller jusqu'à 5 heures. Enfin, rien n'est sûr, mais ça peut aller. Jusqu'à 9 jours. Il y a 9 en fait jours. certaines surfaces qui peuvent maintenir le virus jusqu'à 9 jours. Donc là, tout est flou. Il faut vraiment prendre ses précautions partout. Et la vaisselle, comment on fait? La vaisselle. En fait, Justement, faut nettoyer avec l'eau de javel. les conseils, c'est que actuellement, à l'heure de confinement, etc., chaque personne ait ses propres ustensiles. De préférence, ses propres verres, ses propres Cuillère, couverts. assiette. Comme ça, personne ne transmet le virus à quelqu'un l'autre, d'autre. oui, oui. En fait, il faut agir comme si que tout le monde était atteint. En fait, c'est exactement C'est ça. Il faut interagir avec les autres comme si tout le monde était atteint Et comme si- agir avec les autres comme si nous-mêmes on l'était. Voilà.
Donc c'est ce que l'OMS est en train de préconiser ces derniers jours, donc agir avec les autres comme s'ils étaient atteints, agir avec nous-mêmes. Moi, à la maison, j'essaie de ne pas toucher ma famille, j'essaie de rester dans mon coin, j'essaie d'éviter tout le monde. Ok, on discute, mais à une distance de sécurité. Comme ça, je protège les autres, je me protège moi-même. C'est simple. Et par rapport à... Alors, le coronavirus peut-être... on passe à une autre question. Le coronavirus peut être contracté via les matières fécales. Alors, imaginez qu'on a déjà le coronavirus dans nos mains, on ne se lave pas bien nos mains, et après, on se lave. Est-ce que vraiment on peut le contracter via les matières fécales? En fait, la famille, Hadia, c'est partie de la famille des coronavirus. Il a une transmission orofécale. La famille d'après nos cours de microbiologie, il a une transmission orofécale. Après, rien n'a été pour l'instant Comme on l'a dit la dernière fois, c'est l'étude qui a été faite sur la famille et non pas sur le Covid-19. Donc on ne sait pas si le Covid-19 a les mêmes spécificités que la famille ou durant sa mutation a développé d'autres spécificités, a gardé les mêmes ou bien changé. Donc, si on se lave bien les mains, il faut éviter, pour prévenir. Oui, la famille, c'est une transmission orofécale. Je me pose même la question s'il ne devrait pas se laver les mains avant d'aller aux toilettes, justement. Oui, le lavage des mains se fait avant et après. Avant et après, toujours. Comme ça. Oui, toujours, mais... Oui, c'est vrai, mais... Il faut éviter aussi de manger dehors, il faut éviter de... Voilà. Ils sont tous fermés. Sauf des récalcitrants, des kamikazes. Là, on est passé par une boulangerie, il y avait du monde à l'intérieur. À l'intérieur, sans espace, sans rien. Ils faisaient la queue, l'un après l'autre, mais vraiment collés. Et le boulanger, bien sûr, il n'avait pas de gants. J'ai pas vu. Franchement, j'ai vu que la queue. J'ai vu, voilà, je vais pas l'accuser, j'ai vu la queue, il y avait... En fait, la distance, moi je parle plus de la distance de sécurité. En officine, j'essaie vraiment de dire aux gens, déjà on a essayé d'agrandir le comptoir, ce que je conseille aux gens. Donc s'ils ont des comptoirs très réduits, là on a mis du scotch pour augmenter la distance entre nous et les patients. Donc on a mis du scotch comme ça. Minimum 1 mètre. Mais voilà, exactement, minimum 1 mètre. Et on demande aux gens d'attendre dehors. Voilà. Donc s'il y a plus de 3 personnes à l'intérieur, attendez dehors et maintenez une distance d'1 mètre entre vous et les autres. Personne ne va vous voler votre place. C'est de petits gestes simples qui pourront tout changer, qui pourront diminuer la progression du virus, et par la suite, si tout le monde respecte la distance à 1 mètre, donc on est tranquille et on est protégé. Donc on conseille aussi aux personnes qui, je sais pas moi, sortent acheter ou bien ont besoin de quelque chose, de respecter avec la distance et de ne pas foncer directement dans le commerce s'ils voient qu'il y a une densité avec l'espace qui est confiné. Voilà. Donc, voilà. Ils attendent dehors. Ils attendent dehors, tout simplement. On est mieux protégé à l'air libre que dans un espace confiné. C'est exactement ça. Alors, il est déconseillé d'avoir des relations intimes, vrai ou faux? Donc, relation intime... Si les gens sont confinés à l'intérieur... ils n'ont rien à faire. Le taux de natalité va exploser. Là, c'est très délicat. En fait, on a dit que c'était une transmission salivaire. Donc, c'est ça le souci. Après, si les personnes sont confinées à l'intérieur, si on partage le même lit, c'est bon, c'est exactement ça. Si on partage le même lit avec la personne, on peut très bien aller au-delà de ça et passer à la relation intime. Moi, j'ai rien à dire sur ce sujet, puisque la transmission est salivaire, on partage déjà le même lit, la même literie. Donc finalement, c'est ni vrai ni faux, on ne sait pas encore, c'est un point d'interrogation. Non, c'est vrai pour les personnes, il ne faut pas éviter ça pour les personnes qui sont mariées ou qui vivent ensemble, pour les personnes qui... Non, si on partage le même lit, on ne réduit pas la distance. Donc si on est positif, l'autre est forcément positif. Donc c'est pourquoi se bloquer à ça? C'est tout. Donc si on dort déjà ensemble, c'est qu'on est des risques. Exactement. Donc c'est qu'on est tous les deux, enfin... On peut être contaminés tous les deux, s'auto-contaminer. Voilà, donc c'est bon, on peut aller au-delà. Voilà, c'est bon, vous avez l'autorisation. C'est bon, voilà, tout à fait. D'accord, ok. Il fallait que je pose cette question, parce que bon, c'est vraiment, tout le monde y pense et tout, donc mieux vous poser toutes les questions. Alors, par rapport aux animaux maintenant, les personnes qui ont des animaux domestiques de compagnie devraient se séparer d'eux momentanément. Vraiment. Donc, mais là, les chats. À 2 chats à la maison, elle va répondre à cette question plus en détail. Moi, j'ai 2 chats, mais ils sortent pas de la maison. Ah, donc. Mais il faut, en fait, il n'y a aucune étude qui a parlé d'animaux pour l'instant, mais si vos animaux sortent dehors, évitez le contact avec leur salive, c'est tout. Parce que, bon, les poils sont assez secs. Donc ce n'est pas un souci, mais évitez de les chouilles avec les chiens, etc. Et ah oui, non, alors là... Après, s'en séparer, je sais que c'est dur. Oui, mais s'en séparer, je sais que c'est dur. Mais évitez le rapport rapproché. D'accord. Ok, très bien.
Donc évitez. Alors les personnes qui fument sont plus exposées au coronavirus, vrai ou faux? En fait, les personnes qui fument ont tendance à esquinter leurs poumons. Donc, s'ils sont exposés par la suite au coronavirus, il y aura une progression plus rapide des symptômes, une détresse respiratoire qui arrivera plus rapidement que les autres personnes. Donc, et après, ici, on sait que pour prendre en charge la respiration artificielle, c'est assez compliqué en Algérie. Donc, on déconseille de fumer aux personnes. Donc, c'est un virus à tropisme respiratoire, pulmonaire. Il va viser les poumons, il va causer une infection pulmonaire et la personne ne pourra pas respirer. Si la personne a l'habitude de fumer, elle a des poumons affaiblis. Voilà, elle a des poumons affaiblis et la progression sera plus rapide. Ce sera plus facile pour le virus de se développer. Merci pour la réponse. Les femmes enceintes sont-elles plus vulnérables? Pour l'instant, on considère la femme enceinte comme étant malade chronique. Non, elle n'est pas malade chronique, mais sûr. On considère que son immunité peut être un peu plus fragile par rapport à une femme qui ne l'est pas. Donc, elle doit prendre ses précautions comme tous les autres. Comme tout le monde. Elle ne doit pas sortir, se confiner à la maison si elle le peut, si elle n'est pas obligée de sortir. Mais jusqu'à maintenant, aucune étude n'a été faite sur les femmes enceintes, donc on n'a pas plus de détails. Maintenant, on se fie vraiment à l'OMS. Au fœtus, on ne sait même pas si le virus peut et l'OMS, tant qu'elle n'a pas eu plusieurs études fiables, elle ne communique rien. D'accord. Donc, on se fie vraiment à l'Organisation mondiale de la santé. Très, très bien, d'accord. Merci d'avoir répondu à ce quiz de vrai ou faux. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission, je me suis inspirée un petit peu vraiment des réseaux sociaux. Il y a une certaine... il y a beaucoup de changements depuis comme on l'a précisé, depuis l'enregistrement de l'émission précédente. Par exemple, il y a une rumeur qui dit qu'il est déconseillé de consommer des anti-inflammatoires, chose qui pourrait aggraver les symptômes du coronavirus. Oui, donc par rapport au coronavirus, l'un des principaux symptômes, c'est la fièvre. Donc les gens ont tendance à traiter les symptômes en consommant des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires sont fortement déconseillés, à part le paracétamol qui est un antalgique. Qui est un antalgique et non un anti-inflammatoire, c'est un antipyrétique, donc il diminue la fièvre et de par la suite il combat les symptômes. Mais pour les anti-inflammatoires, il faut savoir que le corps, quand il y a un virus qui est à l'intérieur du corps, il y a ce qu'on appelle la réaction inflammatoire. Donc là où le virus sera entreposé, le corps va tout faire pour stopper le virus. Il y aura des phagocytes qui vont essayer de l'avaler. Bon, j'essaye de vulgariser un maximum. Sois pas très scientifique. Voilà, j'essaie de vulgariser un maximum. Les anti-inflammatoires ont tendance à stopper cette réaction inflammatoire qui est en fait une défense du corps. Donc c'est pour ça que les symptômes apparaîtront plus rapidement et la progression du virus sera plus rapide. Donc à part le paracétamol qui est conseillé, les anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens sont fortement déconseillés justement par l'Organisation mondiale de la santé. Diclofénac, ibuprofène, voilà, très bien. Et aspirine. Mais là, il y a des personnes qui prennent des anti-inflammatoires, des corticoïdes surtout, de manière chronique. Ces personnes-là doivent se diriger vers leur médecin ou là. Donc, s'ils les prennent de manière chronique, s'ils n'ont pas de symptômes, tant mieux. Mais s'ils commencent à avoir des symptômes, il faut qu'ils se dirigent vers leur personnel soignant. Très, très bien. Donc, vous avez répondu à la question. Oui. Il faut être évité. Pour traiter la fièvre, paracétamol. Voilà, tout simplement. Mais comment on explique que par rapport maintenant, que par rapport aux émissions précédentes, enfin l'émission précédente qu'on avait enregistrée, et même sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur le net, comme quoi avant il n'y avait que les personnes d'un certain âge qui pouvaient être atteintes. Maintenant, même les jeunes adultes peuvent risquer d'être contaminés. Par rapport à ça, l'étude qui a été faite sur les coronaviridés disait justement que les personnes à risque, c'était les personnes âgées avec une immunité faible. Mais comme on l'a dit, il y a plusieurs facteurs qui pourraient s'interposer, comme par exemple la cigarette. Il y a des jeunes aussi qui ont des maladies chroniques, le diabète. Il y a des jeunes qui ne sont pas diagnostiqués en fait. Donc c'est surtout par rapport à ça que de nouveaux cas par rapport aux personnes jeunes ont été diagnostiqués. D'accord, oui, effectivement. C'est un virus très virulent aussi, il se développe très vite. Et même les personnes beaucoup plus jeunes auront besoin de traitements, d'aide respiratoire, etc. C'est pour ça que ça s'aggrave très vite. Et que même pour les pays les plus développés, ils se retrouvent en pénurie de lits, de respirateurs, et du coup, ils ne peuvent pas prendre en charge tout le monde. Du coup, les personnes non prises en charge ont tendance
tendance à développer les signes beaucoup plus rapidement et c'est pour ça que les cas s'aggravent très vite. C'est par rapport aux personnes contaminées, au nombre de personnes contaminées. Il y a des personnes jeunes qui ont contracté justement le virus, mais qui ont par la suite combattu ce dernier à travers, enfin, ils ont guéri. Mais le danger reste de contaminer les personnes à risque qui sont leurs parents, leurs grands-parents, voilà, qui ont des maladies chroniques. Oui, donc tout le monde est touché par le virus. Oui, finalement, tout le monde est touché, effectivement. Maintenant, en cas de symptômes, que faire en premier lieu? On a des symptômes, on a une fièvre. Pardon, Zéna, avant les symptômes. Oui, bien sûr. Avant les symptômes, la semaine dernière, on avait parlé d'enfants. Oui, donc, ils n'étaient pas à risque, etc. Les nouvelles études disent que les enfants sont des porteurs sains. Donc, ils peuvent être contaminés, mais ils peuvent contaminer les autres sans forcément avoir les symptômes. Oui, tout à fait. On ne sait pas encore pourquoi, mais on sait que les enfants peuvent être des porteurs sains. Donc, du coup, essayez de ne pas faire sortir vos enfants. En fait, c'est simple, le virus aime la chaleur, l'humidité. Les enfants, ça reste des... Oui, pourquoi ils ne développent pas de symptômes, on ne le sait pas encore. Ça reste au niveau microbiologique et cellulaire. Donc, on ne peut pas savoir... Enfin, il n'y a pas encore eu d'études, mais il présente quand même de la chaleur, de l'humidité, pardon. En fait, donc ils peuvent très bien avoir le virus en eux sans pour autant présenter des symptômes. C'est ce qu'on appelle des porteurs sains. Donc il faut faire attention, il ne faut pas les laisser sortir. Les gens, il faut d'aller les sarabra, ils vont leur faire des bisous, des câlins. Ces enfants-là viennent à la maison. Donc la dernière fois, c'était avant l'annonce des vacances scolaires pour les... On a fait l'émission c'est incroyable, vraiment, en un week-end, tout a été chamboulé. On avait fait l'émission avant l'annonce des vacances scolaires. Juste après, moi, j'avais vu des excursions qui étaient organisées. Donc, il y a des personnes qui considèrent cette période comme des vacances. Oui, non, c'est pas des vacances. Donc, ce n'est pas des vacances. Les enfants et les adolescents ne doivent pas sortir. C'est pas... Il vaut mieux rester à la maison. Arrêtez de les envoyer acheter. Exactement. Déjà, ce serait bien. Pardon, excusez-moi. Arrêtez de les envoyer acheter. Oui, tout à fait. Non, ils ne doivent plus sortir. Vous m'avez dit la dernière fois, c'est ça, un enfant, il ne sait pas, il joue avec les gants, avec le masque, avec le gel. Non, c'est... Oui, non. Il y a des parents aussi qui sont inconscients. Hier, j'avais vu un père avec son fils, il lui avait donné un masque, il lui appliquait du gel hydroalcoolique et tout. Après, son enfant était en train de jouer avec de la terre. Le papa regarde, il l'a laissé, il était concentré sur son téléphone, alors que devant ça, il lui avait donné le masque et le gel hydroalcoolique, mais il a laissé jouer avec certains objets qui pourraient être contaminés. Voilà. D'accord, très bien. Donc la prudence est de Maintenant, mise. Voilà. Maintenant, en cas de symptômes, étant donné qu'il déconseille de se rendre aux urgences, exactement. On se confine à la maison, on fait quoi exactement? Alors, les mesures à prendre. Déjà, il faut se confiner sans avoir de symptômes. Si on n'est pas obligé de sortir. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Bon, si là, on n'est pas obligé pour sensibiliser les gens. Oui, mais si on n'est pas obligé de sortir, on ne sort pas. Donc, par famille, s'il y a une seule personne qui va au travail, ce n'est que cette personne-là qui va faire les courses, qui va acheter tout ce dont ils ont besoin et qui sort et qui revient. Et quand elle rentre, elle doit prendre ses précautions, se laver les mains, etc. Après, maintenant, pour les personnes qui développent des symptômes, elles doivent rester confinées à la maison, s'éloigner des autres, avoir ses propres ustensiles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si les symptômes se développent, elles appellent le 30-30. Très bien. Mais pas autre chose. À partir d'une ligne fixe, pas d'importable, hein. Du ligne fixe de préférence, mais il ne faut pas appeler le 30-30 pour un oui ou pour un non. Pour un oui, pour ne pas saturer, parce que là, ils sont vraiment, vraiment saturés. Les gens appellent pour un mal de tête, pour une allergie, pour un petit rhume. C'est ça, voilà, c'est ça. Pour un petit symptôme qui parfois ressemble aux symptômes du corona, mais il faut, comme a dit Mera, attendre que les symptômes évoluent. Il y a même des personnes qui font des canulars téléphoniques. Oui, non, ça c'est abusé. Oui, non, vraiment, c'est vraiment pas le moment. Il y a un communiqué sur la page officielle du 30-30, oui. Donc, ils se sentent plaints. Plus de 50% des appels c'était pour les 24 premières heures. Mais là, il faut savoir que si on présente des symptômes légers, on ne peut rien vous faire. Le 30-30 va vous demander de rester confiné jusqu'au développement des symptômes. Donc, il faut attendre que ça se développe, qu'il y ait une gêne respiratoire. C'est à ce moment-là qu'il faut appeler le 30-30 parce que c'est à ce moment-là qu'ils pourront faire quelque chose et venir vous mettre en cellule d'isolement ou là de confinement et vous tester.
Il faut savoir que les personnes qui répondent au 30-30, c'est tous des médecins, donc il faut vraiment leur faire confiance. Et pour les personnes qui ont tendance à se présenter aux structures de santé comme les hôpitaux, les structures de santé, donc on déconseille ça, restez à la maison. Restez à la maison. Attendez que les symptômes se développent. Si vraiment vous ressentez une gêne respiratoire, appelez le 30-30 et on vous prendra en charge à travers le SAMU ou la protection civile. Donc évitez de vous déplacer parce que quand on se déplace au niveau des structures de santé, on a tendance à contaminer si on est contaminé et se faire contaminer si on ne l'est pas, effectivement. Voilà. Si on ne l'est pas, on va se faire contaminer. Si on l'est, on va contaminer les autres en sachant que les personnes dans les hôpitaux, c'est des personnes qui viennent parce qu'ils ont une maladie, donc une immunité beaucoup plus faible que les autres. Donc, essayez de rester chez vous. D'accord, très bien. Donc voilà, le message, je pense que le message est passé. Restez chez vous, ne prenez pas de risques, restez confinés même par rapport à votre famille. Et Inch'Allah, au fur et à mesure de l'évolution des choses. Même au sein d'une même famille, évitez les embrassades, les oui, accolades. tout à fait. Oui, non, je pense que... C'est les petits gestes qui vont réduire le pic. Et c'est exactement ça. Très bien. Alors, maintenant, qu'en est-il en parlant de ne pas partir justement à l'hôpital en cas de symptômes? Maintenant, ma question, c'est par rapport aux hôpitaux, justement. Est-ce que les hôpitaux disposent de kits de dépistage? Non, les hôpitaux ne disposent pas de kits. Ce n'est pas des kits, c'est une machine, c'est des prélèvements sanguins. Donc, les hôpitaux vont faire le prélèvement et l'envoyer à l'Institut Pasteur. Ce n'est pas des kits rapides. Donc, c'est des machines qui coûtent très, très, très cher. C'est des machines coûteuses. Donc, vraiment, les prélèvements doivent être faits par priorité. C'est pour ça que ça prend du temps. Exactement. C'est pour ça qu'on vous dit de rester confiné à la maison jusqu'à ce que les symptômes se développent. Parce que si vous êtes asymptomatique ou là, si les symptômes sont vraiment, vraiment très réduits, on va privilégier d'autres personnes. D'accord, ok. Voilà. Il y aura d'autres personnes qui auront justement une gêne respiratoire ou des symptômes plus avancés que d'autres personnes. Là, qui ont été à proximité d'une personne qui a été testée positive. D'accord. Okay. C'est ces personnes-là qui passent en début qui ont eu un contact, qui ont voyagé récemment, qui ont eu un contact avec une personne qui provient de l'étranger. C'est par ordre de priorité. Donc, voilà, donc quand vous présentez des symptômes qui sont plus ou moins graves, le 30-30 vous posera toutes ces questions. Donc, il y a une panoplie de questions qui vont vraiment étudier le cas de chaque personne et le classer selon son ordre de priorité. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question. Qu'en est-il du vaccin ou des recherches Actuellement, la Chine a mis ils ont trouvé des vaccins, la France un médicament, l'Angleterre, des anticorps. Des anticorps monoclonaux. En fait, tout ça se fait à l'échelle laboratoire. Puis ça doit passer à l'échelle industrielle. Après l'échelle industrielle, ça doit passer aux études cliniques, donc essais sur l'homme, voir s'il est vraiment viable, après voir s'il ne pose pas de danger. Donc, il faut vraiment, pour moi, le conseil primordial, il faut se baser sur la prévention. Éviter parce que le corps peut détruire le virus si on a l'immunité adéquate. Voilà, ça reste un virus, donc le corps peut très bien faire l'affaire, mais par rapport à ce qu'a dit Mera, pour redécouvrir une nouvelle molécule ou un nouveau vaccin, il y a une panoplie de phases par laquelle il faut passer. Qui prennent beaucoup de temps. Donc des essais précliniques sur des animaux, après les essais cliniques sur l'homme, après les effets secondaires. Pour le vaccin, ils disent qu'il sera prêt dans 1 an. Mon Dieu, c'est très loin. C'est très loin. Très loin. Il faut baser vraiment sur la prévention. Il faut se baser sur la prévention, ne pas sortir, bien se laver les mains. Booster son immunité, si c'est possible, avoir une bonne hygiène alimentaire, des vitamines, du zinc, de la vitamine C, ça serait bien. Du pollen, de la levure de bière. Tout aliment très sain qui peut nous aider à aller mieux. Éviter la junk food, comme on avait dit la dernière fois. Exactement. Si on habite si on a de l'espace pour faire de l'activité sportive, ça pousse aussi aérer chez soi. Exactement. Aérer, ne pas rester confiné, mais ne pas fermer toutes les fenêtres. Il y a des gens qui ferment tout. Non, alors il faut aérer. Il faut aérer pendant quelques heures. Le virus ne se transmet pas par l'air, se transmet uniquement, comme on l'a dit la dernière fois, par des gouttelettes de salive. Une projection de salive. Donc, il faut vraiment aérer chez soi et avoir un bon état d'esprit. Exactement. Faut pas tomber dans la paranoïa et l'hystérie. Ça va affaiblir le système immunitaire. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. De nous avoir éclairés. J'espère vous recevoir pour une autre thématique, mais pas pour celle-ci, parce que le corona, on espère tous. Donc, on conseille aux personnes de vraiment éviter de sortir. Voilà, restez chez vous. Exactement. Vous n'avez rien à faire dehors, restez chez vous. Parce que si tout le monde restait chez soi et que les personnes qui nécessitent
décident vraiment de sortir sortent. Il y aura moins de personnes dehors, les distances de sécurité seraient respectées et la transmission sera réduite. Voilà, il y aura moins de personnes contaminées et les personnes qui seront contaminées seront bien traitées. Donc tout à fait. On pourra par la suite faire on aura face. les moyens de les prendre en charge. Exactement. D'accord, très bien. Donc merci à vous et avec merci grand de nous avoir plaisir. fait confiance. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On se dit à bientôt, Inch'Allah, pour notre thématique, Inch'Allah. Retrouvez notre émission sur le titre radio-m.info sur YouTube, SoundCloud, Google Podcast et sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et à très bientôt. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.